Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette guidance et bienvenue dans cet espace. Je suis très contente de vous retrouver. Alors si vous n'avez pas regardé la guidance d'il y a 2 jours, sachez que c'est normal si je suis pas hyper assidue tous les jours en ce moment. C'est parce que je suis en plein gros déménagement et donc je serai plus assidue à partir dans 10 jours à peu près. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, mais j'essaye d'être là au mieux et au plus souvent. Alors, pour commencer déjà, le message que j'ai reçu avant même de regarder les cartes, c'est l'alignement. Ils m'ont montré comme ça une droiture, il y a comme une ligne comme ça verticale qui nous traverse tous en ce moment et qui nous redresse. Il y a une énergie de redressement très forte en ce moment, donc vous pouvez vous sentir comme, vous voyez, comme quand on relève le dos droit, quand on met notre dos plus droit, on se relève, on s'aligne tout simplement à la verticale. Eh bien vous pouvez sentir comme cette posture change. Alors il me montre une posture physique bien évidemment, mais une posture de manière générale, c'est-à-dire les choix que vous allez faire, c'est-à-dire le positionnement que vous allez avoir, le placement que vous allez prendre. Il nous est demandé, il nous est tenu de prendre un placement et un positionnement qui soit droit, qui soit dans la droiture, dans un alignement vertical, tertiel, ciel-terre, et pour ainsi pouvoir dans l'horizontale agir de manière la plus juste possible. Donc vous pouvez sentir qu'en ce moment les choses réalignent fort. On est comme tiré vers le haut comme ça à se verticaliser et tout en étant profondément bien ancré et profondément connecté aussi à cette guidance divine intérieure qu'on a tous et cet alignement, cette verticalité avec ce placement et ce positionnement juste, ce positionnement droit, celui qui n'a presque pas de doute, celui qui dit non de manière catégorique, celui qui dit oui de manière ferme, et le oui et le non n'est pas négociable. Et c'est une posture et une droiture qui nous est demandée face à tout ce qui vient bousculer ou tout ce qui n'est pas en accord ou aligné justement à notre propre verticalité, à notre propre vérité. Voilà, donc voilà ce qui est en train de se passer, ça peut, je pense, vous parler. On va aller voir maintenant avec le tarot, donc le Light Seers Tarot. Quel message est-ce qu'il veut venir? Alors, quel message pour aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Allez, regardez, on a la carte du pendu qui est à l'envers. Donc, vous voyez, là, je vais la retourner. Et on réajuste, on redresse, on réaligne. Donc vous pouvez sentir dans votre vie, dans vos corps, dans tout ce que vous entreprenez, dans tout ce que vous vivez, que les choses se réajustent, se réalignent, se redressent, pour que vous puissiez être dans le bon sens. Donc encore une fois, hein, ça nous demande de la souplesse, ça nous demande d'assouplir les angles, ça nous demande d'accepter aussi cette nouvelle posture, cette posture plus souple. On peut avoir l'impression, j'entends, d'avoir la tête à l'envers des fois, qu'on ne sait plus, on est perdu, c'est flou, on a le doute. Voilà, on est comme emmené comme ça par destin, par la vie, dans un chemin ou une direction qui nous perturbe parce qu'elle nous réajuste. Donc on peut avoir l'impression d'avoir un petit peu la tête à l'envers, mais rappelez-vous, comme je vous dis souvent avec cette carte, tout est question d'équilibre, et tant que vous allez justement à l'intérieur de vous sentir le point d'équilibre, sentir cet alignement presque parfait, j'ai envie de dire, même s'il est tout le temps en mouvement, eh bien vous allez être en permanence en équilibre tout en étant en mouvement. Voilà, rappelez-vous, hein, on est guidé vers la lumière, pour la lumière. Allez, on va demander justement au petit bonheur, notre super jeu du moment, qui va nous donner un petit peu de peps, un petit peu de couleur. On va lui demander de nous aiguiller encore un petit peu plus. Hop là. Alors, on y va. Quels sont les défis? On va commencer par les défis aujourd'hui. Les défis de cette période actuelle. Alors, attendez, parce que là, il y a beaucoup de cartes qui se sont retournées. Hop.
Quels sont les défis de la période actuelle du message de l'enseignement? Ah, regardez, le défi, super pouvoir hypersensible. Donc évidemment, vous pouvez vous sentir plus sensible, vous pouvez ressentir plus de choses. Et pour vous qui avez l'habitude d'être sensible, ça peut vous paraître parfois déstabilisant parce que cet équilibre, vous voyez, on le voit ici avec cette ligne qu'elle tient, elle peut être vraiment, vraiment très fine. Vous pouvez sentir que ça s'affine de plus en plus cet équilibre. Et on a une autre carte rose qui nous dit se mettre à la place de l'autre. Alors c'est intéressant parce que les défis, c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes à la fois très hypersensible, connecté, vous ressentez même plein de choses, parfois trop, et enfin trop dans le sens où il y a des choses qui ne vous appartiennent pas, et en même temps, on vous invite à faire preuve de compassion envers vous et envers l'autre, vous mettre aussi à la place de l'autre pour comprendre le point de vue de l'autre, comprendre ce qu'il vit. Bref, ça vous demande justement d'être en parfait équilibre entre votre hypersensibilité et la compassion et l'empathie naturelle que vous avez. Allez, on va demander quels sont les cadeaux, les facilités, j'ai envie de dire. Hein. Quels sont les cadeaux? Oh, regardez, fais un vœu. Ben là, je vous invite à faire un vœu. Je vous invite à fermer les yeux et à vous connecter à votre cœur et sans réfléchir, à exprimer à haute voix ou dans votre tête si vraiment vous ne pouvez pas parler, ce qui vous tient le plus à cœur aujourd'hui et que vous aimeriez vraiment sans peur, sans limite, sans croyance, sans rien qui freine. Qu'est-ce que vous aimeriez de tout votre cœur aujourd'hui? Et dites-le moi en commentaire, ça me ferait plaisir de vous lire à ce niveau-là, de voir un petit peu qu'est-ce qui vous ferait plaisir. Comme ça, en l'écrivant en commentaire, vous allez l'activer, vous allez le manifester plus vite. Donc déjà, faire un vœu, voilà ce que vous propose cette période. Elle vous permet de réaliser vos rêves, elle vous réajuste, elle vous réaligne là où vous devez, là où c'est juste. Et regardez, c'est l'heure de te célébrer bébé. Donc vous voyez, on est vraiment dans on s'honore. On est dans la réussite, on est dans la célébration de soi, on est en train de s'aligner à son chemin le plus haut, le plus beau, le plus merveilleux pour soi. Et donc c'est ça que nous invite cette période dans son redressement, dans cette droiture qu'elle nous demande. Allez, on va regarder, on va demander un conseil des guides pour savoir un petit peu plus quels conseils ils souhaitent nous transmettre avec ces magnifiques messages qui nous ont été déjà transmis. Hop, et bien, il saute. Je vais le récupérer. Ah, il y en a deux. Alors, regardez. On a déjà, voilà, ce magnifique oiseau. Et là, on a le goéland. Donc, c'est marrant, on a deux oiseaux. Le chant de l'âme. Donc là, vous voyez, il vous confirme que c'est votre âme qui appelle fort en ce moment. C'est elle qui vous guide, qui vous redresse, qui vous ajuste. Toute la création participe au merveilleux et glorieux orchestre divin. Chacun dans sa singularité apporte son timbre et sa façon d'interpréter la mélodie. Laisse-toi guider par ta nature suprême. Écoute la musique sacrée et exprime alors dans l'harmonie qui tu es véritablement. Donc voilà le premier message, hein, pas besoin de commenter, il est très clair par lui-même. Hop, je décale un petit peu. Et le deuxième message, c'est notre ami le goéland qui est un messager de l'autre monde. Tu es de ce monde, mais tu appartiens aussi à l'autre monde. Aujourd'hui, plein de mystères, il était hier ta maison, il t'a façonné et continue encore à t'apporter sa lumière et son énergie pour que tu puisses grandir et développer le meilleur en toi. Vous voyez, on revient à cette notion de meilleur pour soi. Sois attentif à ces messages discrets et suis les directions qu'il te montre. Et bien là, je crois qu'on a deux messages très parlants hein, qui vous confirment, qui vous dit avec d'autres mots hein, ce qui est en train de se passer, pourquoi vous vous sentez comme ça appelé fort, vous sentez redresser, rediriger, amener quelque part, tout simplement parce que justement c'est le chant de l'âme, c'est l'autre monde, c'est ce qui est invisible qui vous appelle fort pour que vous puissiez vous célébrer, vous créer la vie la meilleure pour vous. Voilà les amis. Je vous laisse avec ça, je vous embrasse très très fort, merci infiniment pour votre présence
Et j'ai hâte de vous lire en commentaire. N'hésitez pas à me mettre vos vœux en commentaire. Et je vous dis à demain, j'espère.